boucher les choses. Tu vas forcer certaines choses. Tu vas même forcer les relations. Ça ne va pas marcher. Parce que c'est pas encore le temps de Dieu. Amen. Il y a des choses qu'on ne force pas. Amen. On ne force pas certaines choses. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Si c'est pas sa volonté, parle-la. Parle-la. Après, ça sera toi. Tu te la montres certainement. Ah, mais plutôt lui et moi, on est ensemble dans les morts. Plutôt lui et moi, on a bien commencé, d'accord. Mais lui, il était dans le temps des femmes. Il était dans le temps des femmes. Mais toi, tu n'es pas dans le temps des femmes, tu es dans le temps de Dieu. C'est pourquoi, dans le temps des hommes, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Le travail, l'argent, la richesse, les voitures, les maisons, tout. Ils ont tout obtenu parce qu'ils étaient dans le temps des hommes. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Parce que le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de la dernière seconde. Là où tu n'espères plus, là où on ne croit plus en toi, on espère plus en toi, c'est là où il rentre en jeu. C'est là où il rentre en jeu. Et je crois que ce matin, il rentre en jeu dans ta vie et toute ta vie. Ils ont eu la richesse dans le temps des hommes. Ils ont eu les affaires dans le temps des hommes. Ils ont eu le travail dans le temps des hommes. Ils ont tout eu dans le temps des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un comme lui, s'ils ont tout eu dans le temps des hommes, c'est parce que tu n'étais pas encore entré dans le temps de Dieu. Maintenant que tu rentres dans le temps de Dieu, c'est qu'ils ont eu à cause de toi ou pour toi, Dieu va te les redonner. Dieu va arracher ta douleur, va te redonner à toi parce que ça t'appartient et que tu vas rentrer dans ton temps. Tu vas rentrer dans ton temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Ne te lamente pas, ne pleure pas, ne crie pas. Non, attends le temps de Dieu. C'est la promesse de attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. C'est pas pour rien que la Bible parle de ça. Attends-la, elle s'accomplira. Ils ont tout eu dans le temps des hommes. Ils ont tout fait. Ils se sont réjouis. Ah, et toi, ça te faisait mal au cœur. Ça te faisait mal au cœur. Quand tu dis, pourtant je suis plus intelligent que lui. Pourtant je l'ai plus peu. Pourtant je suis plus beau. Je suis plus belle. Pourtant c'est moi. Mais pourquoi c'est lui et pas moi? Pourquoi c'est lui et pas moi? Bien aimé, ce que l'homme voit, c'est pas ce que Dieu voit. Ce que l'homme planifie, c'est pas ce que Dieu a planifié. Dieu t'a planifié pour le meilleur temps. Alléluia. Paul prêchait Jésus. Paul était apôtre. Paul exhortait. Il partait de l'Évangile pour prêcher Jésus. Et la plupart des livres du Nouveau Testament, c'est Paul qui a écrit. Il prêchait Jésus. Mais lorsque Jésus ressuscite, il n'apparaît pas facilement à Paul. Pourquoi? Parce que Paul n'était pas bon dans son temps. Il n'apparaît pas à Paul. La Bible n'arrive pas vers le mort, vers le feu. Il apparaît à ses vases. Il se fait voir à ses vases. Après ses vases, il va vers les 12. Comme pour le dire que je suis là, je suis revenu. Après les 12, il va apparaître à plus de 700 frères à la fois. Plus de 700 frères à la fois. Quelle était donc la position de Paul? Quel était donc le rang de Paul avant que Christ ne lui apparaît? Et puis je vais te dire, le problème c'est bon. Quand il apparaît à ses vases, quand il apparaît aux 12, quand il apparaît à plus de 700 frères à la fois, il n'est pas venu avec quelque chose d'extraordinaire. Il n'est pas venu avec quelque chose d'extraordinaire pour accompagner cette apparition. Mais qu'est-ce qui se passe? J'aime lorsqu'il apparaît à Paul. Lorsqu'il apparaît à Paul, la Bible dit, Paul dit qu'il m'est apparu à moi comme à la fantôme. Comme à la fantôme. Pas seulement il m'est apparu à moi. Non, il dit comme à la fantôme. Alléluia. Alléluia. Un fantôme, c'est quelqu'un qui est né hors temps. Un fantôme, c'est quelqu'un qui est né hors temps. Un fantôme, c'est quelqu'un qui est né hors temps. Mais quel temps? Tu es né hors le temps des hommes et tu es né dans le temps de Dieu. Tu n'es pas né dans le temps des hommes. Toi, ton temps, c'est le temps de Dieu. Toi, ton temps, c'est le temps de Dieu. Paul dit, après tout ça, il m'est aussi apparu à moi comme à la fantôme, comme au vieux temps. Mais quel temps? Le temps où Paul était dans sa présence avant d'arriver sur terre, avant de venir le temps des hommes.